Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'anime Oshinoko. Alors oui, on n'a pas eu d'épisode cette semaine, on aura l'épisode 8 la semaine prochaine. Néanmoins, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai pensé de ces 7 premiers épisodes de l'anime Oshinoko. Je vais vous donner mon avis car pour moi cet anime, c'est une vraie découverte et un vrai coup de cœur. Je réagirai également à l'interview de Rita Takahashi, la doubleuse d'Ayoshino, qui nous parle du début de l'anime Oshinoko et ce que ça représente. Mais avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de me soutenir, ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. Pour commencer, faisons un récap de l'anime sur ces 7 premiers épisodes. On suit les aventures d'Aquamarine, qui est la réincarnation d'un médecin du nom de Goro, qui a été tué par celui qui a tué également Ayoshino, la mère d'Aquamarine, donc la réincarnation du médecin. Et dans cette aventure, il est accompagné par sa sœur Ruby Oshino, qui elle est la réincarnation de la fille que soignait le médecin Goro. C'est un petit Big Mac, mais c'est plutôt bien expliqué dans Oshinoko, et c'est plutôt bien amené. J'ai hâte de voir ce que vont devenir ces deux personnages, et notamment le moment où les deux vont se rendre compte, finalement, qu'ils se connaissent dans leur vie passée. Bien entendu, il y a plusieurs intrigues, des intrigues très intéressantes, à la fois sur l'histoire par rapport à l'œuvre, mais aussi sur des thèmes de société en lien avec l'industrie japonaise, notamment au niveau du divertissement. Mais ça, je vais y revenir après, au niveau de la deuxième partie de vidéo. Mais pour reprendre ce que je disais au niveau des intrigues, on a par exemple le personnage d'Aqua qui a des objectifs plutôt sombres. Il veut retrouver son père biologique, donc l'ancien compagnon d'Ai Oshino, qu'il soupçonne d'être le principal responsable de la mort d'Ayoshino. Même si ce n'est pas lui qui a porté le coup fatal, toutefois, il y a de grandes chances que ce soit lui qui ait donné des informations à l'agresseur d'Ayoshino. Parce qu'au final, l'agresseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a tué Ai, mais il a aussi tué Aquamarine dans sa vie passée, notamment lorsque c'était le médecin Goro, avant de se réincarner du coup en Aqua. Donc Aqua, il essaye vraiment d'accomplir cette vengeance pour venger sa mère. Et de l'autre côté, on va retrouver Ruby qui va avoir des objectifs opposés à Aqua et qui va tout faire pour respecter les dernières volontés de sa mère lorsque celle-ci a rendu son dernier souffle. Elle avait dit à Ruby qu'elle allait devenir une excellente danseuse et qu'elle allait devenir un petit peu comme elle. Réussir là où Ayoshino n'a pas pu tout simplement évoluer puisqu'elle est morte très jeune. Ruby Oshino, elle va tout faire pour respecter ses dernières volontés et suivre son rêve. Et c'est là qu'on voit quelque chose d'assez intéressant, un contraste entre Aqua et Ruby. Aqua, lui, ne veut pas devenir un acteur, il va se servir de ça pour justement se rapprocher du responsable de la mort d'Ayoshino. Mais en soi, il ne suit pas vraiment les dernières volontés d'Ayoshino. Il s'en sert juste pour pouvoir tout simplement accomplir son objectif. Là où Ruby essaye de faire quelque chose de plus passionnel. Ce contraste est très bien montré dans l'anime pour les 7 premiers épisodes. Bien évidemment, ces deux personnages, Aqua et Ruby, ils vont être accompagnés par des personnages secondaires qui vont avoir un rôle très important par moment sur ces 7 premiers épisodes. On peut voir que certains personnages secondaires, ils ont un rôle de personnages principaux. Je pense à deux personnages en particulier, Kana, mais surtout le personnage d'Akan, qui a un rôle très intéressant sur ces 2 derniers épisodes. Un rôle plutôt triste afin de montrer au mieux l'industrie que représente ce monde du show business par rapport aux acteurs, par rapport au réseau ou encore sur de la télé-réalité. Justement, on va rentrer en détail un petit peu plus sur cette industrie du divertissement par rapport aux coulisses qu'on ne voit pas forcément derrière la caméra. Pour en parler correctement, je vais justement vous présenter, on va réagir ensemble, vous pourrez donner votre avis en commentaire, à l'interview de Rita Takahashi, la doubleuse d'Ayoshino, sur ce que représente l'industrie japonaise par rapport au divertissement. Que nous dit cette interview de Rita Takahashi ? La série tourne autour d'événements qui se produisent dans l'industrie du divertissement. Je ne sais pas à quoi elle ressemble dans d'autres pays, mais en tant que japonaise, cette série m'a laissé une impression de « Oh wow, c'est donc à ça que ressemble l'industrie du divertissement ». Elle est vraiment excitante et étonnante. J'espère vraiment que vous apprécierez cette vision de l'industrie du divertissement japonaise et que vous la trouverez excitante et étonnante vous aussi. Je trouve que cette interview est très intéressante parce que forcément, l'auteur qui a écrit ce manga et les réalisateurs qui se sont occupés de l'anime Oshinoko, ils parlent vraiment de l'industrie, de ce qui est représenté au Japon. Ils ne savent pas ce qu'est le monde extérieur, ce qu'il y a dans d'autres pays, comment ça se passe. Et bizarrement, la réalité, c'est quasiment la même. Par rapport à ce qu'on voit dans l'œuvre d'Oshinoko, sur, encore une fois, le début de cet anime, parce que je ne connais pas le manga personnellement, j'irai le découvrir beaucoup plus tard. Pour l'instant, je ne suis que l'anime. Mais pour l'instant, sur ce qu'on voit dans l'anime, on voit vraiment ce qui se passe, très clairement, dans l'industrie, derrière les caméras, dans les coulisses. On peut voir que ce milieu-là,
il est très compliqué. Mais en plus de ça, il est très dur. Il faut avoir des épaules assez larges et avoir un très gros mental. Parce qu'il faut savoir, malheureusement, et c'est triste de dire ça aujourd'hui dans cette société-là, il faut savoir accepter le harcèlement qu'on peut subir. Et malheureusement, on l'a vu dans les derniers épisodes avec le personnage d'Akan, des fois le harcèlement qui est injustifié dans tous les cas. Même si quelqu'un est détestable, le harcèlement dans toute situation n'est jamais justifié. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu banalisé, ce qui fait que pour certains, on se sert de la liberté d'expression pour détruire quelqu'un d'autre. Et malheureusement, des fois, ça amène à des conséquences dramatiques, comme le suicide de certaines personnes. Et sur les réseaux sociaux, cette vague de haine que peut prendre une personne, des fois, c'est amplifié avec les réseaux, parce que les réseaux, maintenant, ont une telle puissance que ça peut se refléter dans la vie réelle. C'est-à-dire que ça peut avoir vraiment un impact important dans le quotidien d'une personne. Alors, bien entendu, on ne voit pas que ça dans l'anime Oshinoko, on parle de beaucoup de choses. Le quotidien des acteurs, ce qu'ils doivent faire pour réussir, les sacrifices à faire pour tout simplement gagner en visibilité, gagner en popularité. On peut voir aussi beaucoup de dilemmes par rapport aux acteurs. Est-ce qu'ils doivent se construire un personnage ou y aller avec leur personnalité au risque de subir des critiques? Il y a énormément de choses qui sont développées dans ces 7 premiers épisodes, avec à la fois les personnages principaux, mais aussi, et là c'est encore une fois la grande force d'Oshinoko, avec les personnages secondaires, comme le personnage d'Akan qui prend de l'importance, ou encore le personnage de Kana qui a une importance par rapport à Ruby également sur les intrigues la concernant. On nous explique également plusieurs notions très intéressantes. Moi étant youtubeur, on retrouve exactement des réflexes qui nous sont montrés dans Oshinoko. Par exemple, le côté ego surfing. Je sais qu'il y a des collègues qui vont regarder sur internet ce qu'on peut dire sur eux, notamment les différentes communautés, est-ce qu'ils sont bien cotés en ce moment, ou est-ce qu'ils ont une mauvaise réputation. Ça s'appelle l'ego surfing. Le fait de regarder ce qu'on pense de nous par rapport aux autres. C'est très nocif ça, parce qu'au final ça peut devenir obsessionnel et on peut tomber dans ce côté, comme je le dis, toxique, jusqu'à malheureusement avoir des conséquences dramatiques, parce que si on subit une vague de haine et que en plus à côté on regarde tout ce qui se passe, forcément on est dans une boucle infernale à un moment donné, et c'est très bien représenté dans Oshinoko par rapport au personnage d'Akan encore une fois. Mais après, il y a encore plein de thématiques. Je pense notamment à l'épisode 1 qui a duré 1h30 avec Ayoshino. Qu'est-ce que la notion d'amour? Comment donner de l'amour à ses enfants? Comment tout simplement aimer quelqu'un, que ce soit au niveau amical, amoureux ou à un autre degré de sentiment. Et ça avait bien été expliqué autour d'Ayoshino, parce qu'on peut voir que toute sa vie, elle n'a fait que mentir en faisant croire aux autres qu'elle aime, pour qu'à la fin, avant de mourir, avant de rendre son dernier souffle, elle se rend compte que tout au long de sa vie, elle a aimé ses enfants par rapport à tout ce qu'elle a fait. Et c'est ça qui est terrible avec la mort d'Ayoshino, c'est qu'elle s'est battue pour essayer de prouver quelque chose, et pour prouver cette chose-là, elle a menti, et c'est indirectement à cause de ça qu'elle est morte par rapport à ces fameuses conséquences, et au final on se rend compte que malheureusement elle aimait tout simplement les autres. Honnêtement, cet animé pour moi c'est un vrai coup de cœur, c'est la vraie découverte que j'ai pu avoir depuis plusieurs années par rapport au manga. Alors j'en suis quelques-uns à côté, mais Oshinoko c'est une vraie claque dans la tête, parce que clairement ce qui est montré, comment c'est développé, c'est hyper bien fait. Et honnêtement, je m'y retrouve par moments dans certains épisodes, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, forcément, étant sur YouTube, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je peux faire également, qu'on peut retrouver dans les épisodes. Et c'est le cas pour d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui viennent de différentes plateformes. Franchement, je trouve que cet animé se rapproche vraiment de la réalité et montre tous les côtés, à la fois les aspects positifs et les aspects négatifs, et même très négatifs par moments, avec des conséquences pouvant être dramatiques, pouvant amener une sensibilisation pour certaines personnes. Cet animé a réussi à représenter la vision de l'industrie du divertissement, non pas que par rapport au Japon, mais par rapport au monde entier. On retrouve toutes les caractéristiques, ce monde hypocrite qu'on peut retrouver dans ce milieu, c'est-à-dire les réalisateurs qui vont embaucher des acteurs, non pas par leur talent, mais plutôt parce qu'ils sont moins coûteux. Alors, ça ne se résume pas qu'à ça. Il y a plein d'autres caractéristiques qui nous sont montrées dans Oshinoko par rapport à cette hypocrisie. On va retrouver les sacrifices à faire pour les acteurs ou toute personne en lien avec ce milieu-là pour réussir justement à se développer. Et même parfois, les sacrifices ne suffisent pas. Et même avec plein d'efforts qu'on peut réaliser, tout le travail qu'on peut effectuer, on peut se prendre malheureusement une vague de haine, de méchanceté, pouvant nous détruire mentalement. Il faut savoir être fort mentalement pour réussir à supporter toute la pression qu'on peut recevoir dans ce milieu, que ce soit au niveau des films, des séries, ou encore sur les réseaux sociaux, en tant qu'influenceur, youtubeur, streamer,
ou autres domaines en lien avec ce que j'ai cité. Et comme cet animé nous le dit, des fois on a beau travailler constamment avec effort, engouement, sacrifier notre énergie, notre temps, prendre énormément de critiques, des fois la réussite n'arrive pas et malheureusement le travail qu'on a effectué n'obtient pas toutes les récompenses qu'on aurait souhaité et des fois c'est même pire puisque parfois on reçoit malheureusement beaucoup de méchanceté alors qu'on devrait recevoir du soutien. Je vous recommande vivement d'aller découvrir Oshinoko, d'aller vraiment regarder, même si certains ne connaissent pas, mais justement c'est ça la découverte de manga et d'anime, découvrir des œuvres qui peuvent tout simplement nous parler et qui peuvent aussi dire des choses sur la société. Et honnêtement Oshinoko respecte tous les critères et le montre très très bien. Je vous invite vraiment à aller voir cet animé. Sur ce, il est temps de se quitter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.